Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Mais avec un truc en plus cette fois-ci, car oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai changé un tout petit peu seulement le format des reviews. Car désormais, nous aurons une react plus la review en question, qui permettra de rajouter un peu plus de piment, un peu plus de choses intéressantes à la review, quoi, tu comprends? Et la react et la review nous seront désormais offertes par les rediffusions de mon live Twitch. Oui, votre boy est désormais sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller sur Twitch pour lui donner de la force, ça fera vraiment plaisir. En attendant, je vous laisse avec la vidéo en question, react plus review. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et laisser aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir, que ce soit pour m'encourager, pour me donner une critique constructive, tout est bien reçu. Du coup, bon visionnage. Oula, elle a pris cher. Elle est pas déjà comme un con ghetto en fait. Elle s'en fout de du gars, elle sait qu'elle va l'éclater. Elle veut juste pas prendre trop de dégâts avant d'aller vers ghetto. Ben non. Elle va prendre son frère comme un pas. Oh la sournoise. Elle va pas le faire. Non. Oh, cette femme-là est terrible. Elle va demander à son petit frère de briller pour elle. Mais c'est quoi cette relation-là, de balles? C'est le charme d'une femme fatale, ça. Qui a vraiment mourir le gamin? Non, impossible. Il semble un peu trop fort pour ça. Hein? Ok, il l'a eu, mais ça veut dire que le petit est mort, genre? Le petit est mort? Ah, ok. Territoire simple. Je comprends jamais ça veut dire quoi un territoire simple. Franchement, t'as l'air chelou, c'est l'air chelou, Stéphane. Le corbeau là a ajouté un truc dans son pouvoir. Oh! C'est sournois cette affaire. Ça veut dire que plus tu as envie de te suicider, plus tu deviens fort. C'est comme si là one shot le gars. Sérieux? Oh là là. De t'autres en mouvement. Et Geto l'attend. Mais Bustrack ne va pas marcher sur Geto. Oui, Splash. Ils sont où là eux? Nanami. Ah ça c'est le vieux Zenin. Mais ils ont quoi contre Gojo comme ça les gars? C'est quoi cette haine? Oh celle-là. GG. Nanami et son truc de protéger les gars là, depuis le traumatisme qu'il a eu quand il était jeune, plus aucun étudiant ne mourra devant lui. Donc il les met à l'écart à chaque fois. Un vrai daron ce mec. C'est moi où il a perdu du poids entre les deux épisodes. On dirait qu'il a perdu du poids, hein. Il était plus bif que ça, non? Ouais, il a perdu du poids, hein, entre les deux épisodes. C'est un embrouille, hein. Ça sent des embrouilles. What the fuck is that? Ça parle? J'ai vu la croix faire quoi, man? Ouais. Hein? C'est quoi son pouvoir? Il sort des squelettes. Oh! Comment il a bouffé des humains? Ah, il parle. Ok, il parle. Ok, il a pété un câble. Du coup, il est passé déjà. Ah, donc c'est le fameux... J'ai oublié son nom déjà. Mais c'est lui qui a causé des problèmes. Akima. Voilà. Je ne l'ai vraiment pas vu venir pour elle. Honnêtement, ce qui va lui arriver, je ne l'aurais pas vu venir. Targon. C'est quoi le rapport? Quand il parle en HS, ils sont clairement pas sur le même mot de God. Ils sont clairement à deux pour l'opposer. Quand lui il parle de petit là, alors que lui il parle de se présenter, il y a quelque chose qui marche pas là. Les calculs sont pas bons. Ah, est-ce que ça pourrait être les frames? C'est pour ça qu'il parle de télé depuis. Par contre, il gère hein, le Targon. Ok, je comprends mieux alors. Je comprends mieux ce qui nous attend. Les fléaux, ils ont vraiment cheaté, hein. Mine de rien. Le reste est beau, hein. Non, mais qu'est-ce qui est mauvais dans cette saison? Tout est bien. Bon, niveau animation de combat, en tout cas, on est un peu en reste par rapport à ce qui s'était passé la semaine passée. Genre, Itadori, Shoujo, c'était beaucoup mieux que ça. Hein. Je suppose que c'est un combat qui n'est pas aussi important que dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le budget qu'il faut. En 24 images. Ah,
Toi aussi. On est là de 60 FPS, toi, tu es encore sur du 24 FPS. Oh, et tu te prends pour qui? Pourquoi les pouvoirs sont aussi compliqués dans cet animé là? Mais c'est stylé. Mais c'est trop compliqué. Quoi? C'est le point de référence de toute chose, man. Satoru Gojo. Je me demande si ce gars-là se rendait compte de ce qu'il faisait quand il écrivait le personnage de Satoru Gojo là. N'importe quoi, Satoru Gojo. N'importe quoi, c'est le point de référence pour tout. Eh? Yoiki Tenkai. Non, mais non. Et non. Je me trompe? Il vient de faire un Yoiki Tenkai comme ça. Mais non. C'est ça, seulement plus là. Expandu. Bref, il a étendu son territoire. Oh, mais ce mot-là, je liesse même pas quand je dis que c'est presque aussi horizon de l'émotion. En son territoire, il invoque des monstres. Je disais en parenthèse que le Yoeki Tenkai est en train de devenir presque aussi iconique que le Bankai dans Bleach. Le vieux est gère, hein. Le vieux est gère de malade. Ah ouais. Il stresse trop, on dirait. Il stresse, gars. Il stresse. Il n'a pas son calme normal. C'est ça qu'il y a un apprenti là. Il ne peut pas être normal. Oh! Oh, il l'a eu, man. Diversion. Frappe. C'est. Les familiers, si je comprends bien, c'est les monstres random là. Hein? C'est quoi ça? Megumi. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est arrivé là? Est-ce qu'on peut rentrer dans le territoire des gens, genre? Comment il fait pour rentrer? C'est quoi l'arme là en question? Vrai Megumi, c'est un personnage qui avait du potentiel, hein, vraiment. C'est un personnage qui avait du potentiel, pour être honnête. Mais ce sont des dingueries, hein. C'est des dingueries, les OST. Il est dans son territoire. Chut, ok. Chut. Ah ouais, Megumi, il blague pas, hein. Yoeki Tenkai. Ah, il est de retour dans l'ami. Oh, laisse tellement moché, hein. Pas d'un ami est là, ne t'inquiète pas. Pas d'un ami est là. On peut lui donner son territoire à Dagon, là. Dagon, là. Ça a rendu l'environnement beaucoup plus beau, hein, que ce qu'on avait habituellement. Là, maintenant, il y a la plage, le soleil et tout. Propre à Dagon, hein, quand même. Propre à lui, hein. Oh, mais gang, n'est-ce pas, hein? Les a mochés grave. What the fuck? Tu sais le faire. Ok, c'est quoi ton objectif? Ouvrir une brèche. Gojo par ici, Gojo par là. À quoi tu penses, t'as plus que tu prends à faire? Je te croise. Ok, tout le monde fuit, genre. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Trop quoi? Il est arrivé? Mais non, le goat. Le goat est là. L'illuminé. Mais c'est quoi cette pose? Oh, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Oh, il mourit. Oh, les amis. Les amis. On vient de regarder un épisode de dingue. C'était vraiment génial. Les petites revues, c'est parti. Déjà, mais et puis son petit frère là et tout, qui ont su se débarrasser de tant trois mouvements du fléau de classe S qui avait l'air ultra puissant. Mais finalement, il valait rien que ça. Hein. Il valait pas tant que ça. Il a juste que Mémé, pardon, inculque, si tu veux, une certaine envie suicidaire à cette robot pour qu'il devienne 10 fois plus fort. Puis voilà. Et puis en plus, son frère aussi, elle avait incité à donner sa vie pour elle. Mais finalement, son frère, lui, il peut utiliser un territoire simple, il me semble. Donc du coup, il a été épargné. Ce qui fait que finalement, ils ont pu se débarrasser de l'affrontement entre Mémé et Geto qui se prépare. Et ça, c'est vraiment génial. Puis par la suite, on a les Zéline, Maki et puis son grand-père, je pense pas que c'est son grand-père le vieux, et Nanami qui tombe sur Dagon.
Dagon au départ qui était vraiment quelqu'un d'inoffensif, hein, de ce qu'on voyait, on dirait un pleurnichard, un truc dégueulasse, vraiment il y avait rien de sérieux là, tu vois. Premier red flag, il te crache tes squelettes et c'est tous les gens qu'il a bouffé. De A à Z, tous ceux qu'il a bouffé, c'est ça, il les a versés comme ça. Il s'énerve parce qu'il a vu qu'ils ont tué un ami. Là, il devient genre sa forme parfaite, genre mettons sa vraie forme. Et là, c'est un monstre de puissance. Même le vieux Zeni, à un moment donné, bon, il essaie, tu vois, avec ce truc de projection d'écran là. Ça n'a pas marché. Il n'a pas pu réussir. Et là, Dagon nous sort son expansion du territoire. Parenthèse, avec cette petite expansion du territoire là, comme je le disais dans ma réaction, ce truc là est en train de devenir presque aussi culte que le Bankai. C'est un truc que tout le monde dit, puis chacun le dit avec une telle genre, une telle classe, une telle profondeur dans la prononciation. Yoiki Tenkai. Yoiki Tenkai. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et là, ça te rappelle presque le truc de Bankai, tu vois. Ça te rappelle le truc, ça te rappelle genre la notion de Bankai quand les gens disent Bankai. Eux aussi disent Yoiki Tenkai. Franchement, c'est stylé. Bon, ils sont dans son territoire et tout. Territoire qui pour le coup fait changement hein, de l'atmosphère sombre de Shibuya. Là on est à la plage et tout, tranquille, tout va bien, tout est beau, c'est génial. Et là ben, Dagon il nous sort toute sa palette de puissance, hein, il nous sort plein de familiers, il domine les gars, il les éclate. Et ça va pas, le vieux Zeni perd un bras, Maki, c'est pas trop ça, Nanami se blesse aussi. En passant Nanami, qu'est-ce qui s'est passé entre deux épisodes là, entre l'épisode 12 et puis l'épisode là, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, on dirait qu'il a perdu genre 10 kilos de muscles. Il est devenu chétif. Enfin, je sais pas. Mais on avait un Nanami beaucoup plus costaud avant. Mais là, c'est juste, bon, un gars normal. Bref. Après ça, donc, ça pète. Et Fujiguro, qui utilise son génie pour rentrer dans le territoire, est-ce qu'on en parle? J'ai toujours dit que Megumi est un personnage dont le potentiel n'a pas été assez exploité. Et ça me fait mal de le dire parce que Megumi, quand je vois Megumi, je me dis que ce personnage-là, en fait, a un sacré potentiel. Megumi, il y a tellement de choses que tu pouvais faire avec ce gars-là. Tellement de choses que tu pouvais essayer avec ce gars-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et donc là, bon, Megumi arrive pour les sortir de là. Il décide donc de se sacrifier. Il veut se sacrifier, il veut rester là et ouvrir une brèche pour pouvoir justement aider les gars à sortir du territoire, à se sortir du territoire. Parce que clairement, en fait, ils ne peuvent pas gagner. C'est pas évident qu'ils gagnent. Et donc, au moment où ils essayent de sortir, au moment où ils essayent de s'enfuir, et ben, qui apparaît? Toji Fujiguro. La fameuse entrée que tu vois dans les mêmes TikTok et tout avec le Left All Behind, la belle narration en anglais et tout. C'est de là ça vient. C'est de là ça vient, bordel. C'est de là ça vient. Et Toji qui débarque. Toji qui vient pour sauver la mission. Alors est-ce que c'est pour les sauver? Je sais pas. Connaissant le personnage, il faut s'attendre à tout de lui. Mais de ce que j'ai vu dans les images d'après là pour le prochain épisode, il y a quand même un combat qui va se passer. Maintenant, est-ce que c'est Toji qui va genre taper tout ce qui bouge ou bien il va attaquer Dagon en particulier pour protéger son fils? Et surtout, père et fils sont au même endroit. Quel sera le type d'interaction qu'il y aura entre eux? J'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Puis, c'est bien. On dirait que le vent va tourner quand même en faveur des Zenin. Parce que là, la menace Zenin même, ou devrais-je dire Fujiguro est là. Et franchement, ça promet. Très très bon épisode. Vraiment, j'ai kiffé. Alors, les scènes de combat n'étaient pas aussi intenses que le combat entre Chozo et Itadori. Pourtant, je me disais que bon, Chozo et Itadori, en effet, oui, ce n'est que l'un des premiers combats sérieux de l'arc. Donc, les combats d'après seront beaucoup plus stylés et tout. Mais, force est de constater malheureusement que le combat qui a suivi, bien qu'il était quand même important à mon avis, n'a pas été aussi stylé que le combat entre Chozo et Itadori. Ce que je trouve quand même un peu dommage à mon avis. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que la partie avec Toji sera beaucoup plus stylée au niveau de l'animation, ou encore aussi peut-être que les gars en fait n'accordent pas trop d'importance à ce combat, donc ils ne mettent pas le budget nécessaire. D'autres combats arriveront sûrement par la suite et puis eux auront l'amour, ils recevront l'amour qu'il faut, quoi, tu vois. Ça c'est mon seul point négatif. Point positif par contre, techniquement ceci c'est par rapport aux OST. Oh, j'ai cramé les OST qu'il y avait, hein. En fait je me rends compte que j'écoutais pas vraiment les OST quand je regardais les épisodes de Jujutsu Kaisen depuis le début de la saison 2.
Genre, j'écoutais pas vraiment les OST. Je sais pas si c'est parce que ça ne me disait rien ou c'est parce que j'étais vraiment trop focus sur l'action. Mais là, j'ai kiffé les OST. J'ai aimé les OST, c'était vraiment génial. Et franchement, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Voilà tout ce que j'ai à dire hein, pour cette revue de Jujutsu Kaisen. Hein, franchement, très 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 bon épisode. Puis on a vraiment hâte pour la suite. Franchement, pour le coup, c'était du pur génie comme épisode. Enfin, au niveau de ce qu'on avait la semaine passée, mais quand même, ça reste quand même un très bon épisode. Et ça te garde accroché à la série. C'est pas le genre d'épisode que tu vas regarder, tu vas te dire, oh, bon, flemme, c'est bon, là, j'arrête de Jujutsu Kaisen. Non, non, non. Tu es là encore. On dirait qu'à chaque fin d'épisode, il t'en donne assez pour que tu reviennes la semaine prochaine. Si vous n'avez pas remarqué, à chaque fin, tu tombes sur un truc, tu te dis, ah, j'ai hâte à la semaine prochaine. Il faut que je sois là la semaine prochaine. Il faut que je sois là jeudi pour les lacs de Shibuya. Vraiment bien. Vraiment bien. Moi, j'aime ça. Je félicite quand même en fait, je pense que c'est pas s'il faut féliciter le narrateur, enfin, l'auteur ou le studio d'animation, c'est qui fait un bon travail. Parce qu'il faut s'attendre que quand il s'agit d'animer, l'un n'est pas sans l'autre, quoi, tu vois. Et ça, c'est bon. Franchement, c'est bon, c'est bon. Je suis vraiment satisfait. Je suis pas du genre à m'emballer là, mais moi, j'ose dire animé de l'année, même devant Vinland Saga. Genre, Vinland Saga est deuxième. Je me disais que ça allait vraiment se jouer entre Jujutsu Kaisen saison 2, Vinland Saga saison 2. Mais Vinland Saga passe deuxième, franchement. Jujutsu Kaisen, cette saison, masterclass.